Bonjour à tous, bienvenue sur Eurosport. Bonjour Jean-Christophe. Vous l'avez compris sur ces images, il ne s'agit pas de duathlon, en tout cas pas tout de suite, mais tout d'abord de triathlon, la Coupe d'Europe, et puis ensuite on va passer à la Coupe d'Europe de duathlon. Mais on démarre tout de suite sans transition sur le départ de ces demoiselles dans le lac de Schliersee. Au programme 1500 mètres de natation, on va essayer de reconnaître tout de suite celle qui s'est portée en tête avec son bonnet multicolore. C'est Kathleen Smet, la Belge, suivie de Jasmine Emerle, l'Autrichienne, bonnet noir, et de Sylvia Peppels, la Hollandaise, bonnet rose. Le bonnet rouge étant celui de Annalea Emerson, la Britannique. Alors le parcours, un petit peu, c'est 1500 mètres de natation, bien entendu. Ça se déroule sur le lac, 3 bouées en triangle, 500 mètres à chaque fois. Le bonnet blanc, c'est celui de Brigitte Schnattauer, une Allemande. Chose dont on ne vous a pas parlé parce que le début a été un petit peu rapide, c'est que vous vous rendez compte, le temps n'est pas très agréable, c'est pluvieux. La température est autour de 12 degrés Celsius. La température de l'eau un petit peu en dessous de 20 degrés. En ce qui concerne cette épreuve qui est une épreuve assez difficile. C'est la 7e étape là, de la Coupe d'Europe. Donc il y a déjà eu 6 étapes déjà qui ont été courues. Chez les hommes, c'est Denis Loos qui mène la danse au classement général. Nancy Arenkep, la luxembourgeoise, est en tête du côté des demoiselles. Apparemment, elle n'est pas là, Nancy Arenkep, qui présente la particularité d'être membre du Conseil européen, en même temps qu'elle est une triathlète de très haut niveau, puisqu'elle a quand même remporté l'étape précédente qui se déroulait à Quimper. Alors que Smet, la Belge, très très bonne nageuse, un petit peu moins efficace en natation et en vélo et en course à pied, sort très largement en tête là de cette première épreuve de natation, avec une avance quand même relativement confortable sur le reste de la troupe, mais rien n'est joué de toute façon. Oui, une avance qui s'élève à peu près à 1 minute, puisque Kathleen Smet, vous venez de le dire, est sortie en tête avec 19 minutes et 8 secondes, suivie de Sylvia Peppels, Dossard 110. Avec un petit peu plus de 20 minutes. Il y a exactement 59 secondes d'écart entre la première et la deuxième. Juste derrière elle, vous avez pu apercevoir Brigitte Schnattauer à 2 secondes. Et là, dans la transition, on retrouve bien entendu celles qui sont pour l'instant en tête du classement. Alors que là, cette zone de transition est sûrement agréable lorsqu'il ne pleut pas, mais avec la pluie, ça ne doit pas être très très pratique de courir sur la pelouse. C'est une épreuve qui habituellement est assez agréable, c'est vrai dans un cadre aussi très intéressant, au milieu des Alpes allemandes. On se trouve ici à 50 km au sud de Munich. Vous découvrez le classement justement de la natation avec Smet en tête avec pratiquement 1 minute d'avance sur Peppels et Schnattauer. Il n'y a pas un super gros plateau là sur cette étape de Coupe du Monde, c'est clair. La plupart des concurrentes se sont réservées pour autre chose. On va voir si du côté des hommes, apparemment il y a quand même un plateau un petit peu plus intéressant, puisque on sait que Jimmy Riccitello est venu faire le déplacement ici. Il y a Ralf Egert, il y a Eric van der Linden, donc il y a quand même là un petit peu plus de beau monde. Ça risque d'être un petit peu plus serré du côté des messieurs. Il y a Rob Barrel aussi qui est là, inusable Rob Barrel. Oui, toujours. Rappelez-moi son âge à Rob Barrel. Bientôt 39. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Alors il faut savoir que ces messieurs s'élancent avec 10 minutes de retard sur les demoiselles et que pour l'instant c'est un peloton serré, mais que malgré tout on va voir se détacher assez rapidement avec le bonnet violet. Vous le voyez maintenant, c'est Simon Knowles, l'Australien.
Et juste à l'arrière-plan avec leur bonnet blanc, c'est Alexander Meslov, le russe, et Roland Knoll, l'allemand. Tous ces garçons, ce sont des nageurs plus que confirmés. Meslov, là notamment, le russe, qui nage toujours très très bien. On le voit aussi souvent sur des Ironman, il est présent, on l'a vu sortir dans les 3 premiers sur l'Ironman de Roth il y a 2 ans de cela. Donc c'est vraiment un tout bon nageur, malheureusement pour lui. Après, c'est un peu moins efficace, notamment comme beaucoup de bons nageurs, exception faite bien sûr à certains Australiens, et puis à des garçons comme Simon Lessing par exemple, qui lui est bon pratiquement sur toutes les épreuves. Ouais, pour l'instant, Simon Knowles est en 3e position. Vous avez peut-être pu apercevoir le bonnet vert de Ralf Egert, l'Allemand. Et bien voilà, on en parlait, le numéro 4. À surveiller aussi peut-être le bonnet jaune de Jimmy Riccitello. Riccitello, je vais y arriver. Voilà, vous le disiez, l'Américain qui a fait le déplacement, tout comme Marcus Keller, le Suisse, bonnet rouge. Des athlètes qui se sont rapprochés du groupe de tête. Alors on va attendre bien sûr la sortie du lac après les 1500 mètres de natation pour un petit peu se rendre compte des écarts. Vous le disiez, les hommes de tête pour l'instant sont surtout et avant tout des nageurs. Donc pour eux, il serait assez intéressant de faire un écart le plus conséquent possible. Oui, d'autant que le parcours vélo qui attend tous ces hommes après est quand même parmi l'un des plus exigeants qu'il y a sur ce circuit de Coupe du Monde. Il y a a priori il n'y a pas de parcours aussi dur, aussi montagneux sur ce circuit de Coupe du Monde, et là celui-là c'est quand même un circuit pour costaud, et on va s'en rendre compte d'ailleurs. Donc pour les nageurs là, il y a tout intérêt à faire la plus grande différence possible, parce que leurs minutes sont un petit peu comptées en tête de course une fois qu'ils auront entamé le parcours vélo. Alors en tête, on retrouve toujours Simon Knowles avec son bonnet mauve. Juste derrière, le numéro 14 et son comparse Alexander Meslov et Roland Knoll. Bon, l'avantage de nager dans ce lac, forcément, c'est qu'il n'y a pas de problème de courant. Les choses sont un petit peu plus serrées que chez les demoiselles, et c'est Meslov donc qui sort en tête, mais bon, pour un petit mètre seulement, donc pas de grande différence effectuée chez les hommes là pour cette première épreuve de natation. Non, Alexander Meslov qui a parcouru les 1500 mètres en un petit peu plus de 17 minutes, 17-20 exactement. On va peut-être voir les écarts, voilà. Et juste 2 secondes derrière, c'est Simon Knowles. En 3e position, encore à 2 secondes, on retrouve Roland Knoll. A noter que Denis Loose est en 4e position, et vous le disiez, Loose, il est en tête de ce circuit de Coupe d'Europe. Effectivement, Denis Loose qui a remporté tout d'abord pour commencer les 2 premières étapes. Celle de Yale en Belgique, c'était le 19 mai. Il a suivi avec celle de Zundert qui se déroulait une semaine seulement après. Donc d'entrée de jeu, il a mis les choses au point, Denis Loose. Et ensuite, il a toujours été placé à Hanovre, là où Spencer Smith a gagné. Eh bien, il est 2e. Ensuite, à Velden en Autriche, la 4e étape, il n'était pas présent, et au championnat d'Europe la course qui comptait pour les championnats d'Europe, c'est-à-dire Zambatelli début juillet, il était encore 2e derrière Luc Van Lier de champion d'Europe. Et pour finir, eh bien l'étape juste avant Schliersee, c'était à Quimper, c'était en France, c'était le 14 juillet, et qui avait gagné? Denis Loose, bien évidemment. Donc une position de leader très solide pour le néerlandais, et on va voir ce qu'il va faire là sur ce parcours non seulement difficile, mais en plus il pleut, et ça risque d'être un petit peu acrobatique dans les descentes sur une route aussi mouillée. Ouais, justement, je vais vous en parler parce que vous me disiez que le parcours était extrêmement exigeant. Effectivement, c'est un parcours dans les Alpes, beaucoup de côtes, beaucoup de descentes, beaucoup de virages, et vous l'avez compris, avec le temps qu'il fait ici, c'est pas véritablement un cadeau. Alors en ce qui concerne ces dames, celle qui pour l'instant est en tête, c'est la Belge Kathleen Smet, mais vous l'avez compris, toutes ces concurrentes sont extrêmement prudentes, on le voit bien, pour prendre leur virage et pour essayer de tenir des trajectoires, parce que c'est vraiment pas le moment de chuter, et tout ça est extrêmement périlleux.
On voit, elles sont très très prudentes là dans cette descente qui est en plus avec des virages quand même très serrés. On voit ils ont mis des bottes de paille là-bas parce que de toute façon même si c'est sec, ce genre de virage là ça doit être quand même assez acrobatique. Oh là, oui, on l'a vu, il y a des commissaires de course qui font signe aux demoiselles de ralentir, déjà qu'elles ne vont pas très très vite. Oui, aïe, que tout ça est périlleux. D'autant plus que là, c'est pas protégé, donc c'est directement dans les barbelés. C'est l'envers de la médaille. Les descentes, il faut y aller doucement, mais les montées, on peut pas y aller bien vite non plus parce qu'on le voit, il y a un très très gros pourcentage quand même. Et il me semble que c'est Natasha Badman là que l'on a vu passer. Et pour le reste de la troupe, là, eh bien, on suit à plus ou moins longue distance, mais un parcours très exigeant. Et on le voit, il faut pas se tromper de braquet quand même parce que là, si on a mal prévu son braquet, eh bien, on risque de laisser des plumes dans ses ascensions. Une ascension, on le voit, extrêmement difficile. Il est vrai que toutes ces demoiselles n'ont pas vraiment l'occasion de se relâcher dans les descentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que pour l'instant, c'est Schneidhauer qui a pris la tête. Brigitte Schneidhauer, vous la voyez sur cette image. En 4e position, on retrouve le dossard numéro 110, Sylvia Peppels. Es ist bloß schade für die Sportler selber. Also beim Schwimmen selber wird es ja egal sein, aber beim Marcus Wassmeyer, le double champion olympique de ski qui habite dans le coin, et qui dit que c'est vraiment très très dommage parce que habituellement c'est vraiment un régal d'être ici. Le décor est magnifique, toutes les conditions sont idéales. Malheureusement aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est la pluie. Alors que là, vous découvrez Rob Barrel, qui est en 2e position, juste derrière Peter Adler, qui pour l'instant est en tête. De retour à Schliersee pour la 7e étape de la Coupe d'Europe, avec pour l'instant dans l'épreuve cycliste en tête on retrouve Adler, suivi du toujours aussi vaillant Barrel en 2e position. Et que si vous prenez le programme en cours, vous l'avez compris, il pleut en ce moment au sud de l'Allemagne et que ça ne fait pas forcément le bonheur de tous ses concurrents, en particulier de ces demoiselles qu'on a vu extrêmement prudentes dans les descentes et aussi dans les côtes, bien entendu. Et pour les messieurs, eh bien, c'est le même tarif. Voilà, donc Rob Barrel qui joue pas mal l'option Coupe d'Europe cette année. On l'a vu présent sur beaucoup d'épreuves. Il a terminé 2e de la seconde épreuve, de la première étape. Ensuite, il a fait 3e à Zundert. Il était placé assez souvent. Rob Barrel, il a un petit peu explosé à Quimper alors qu'il était dans le groupe de tête. Mais bon, en tout cas, il est présent et il est encore présent là sur cette course très difficile et très exigeante de Schliersee. Oui, et d'ailleurs, les deux leaders ont été rejoints par Riccitello, je vais y arriver. Donc on retrouve pour l'instant Adler, Riccitello et Barrel, les 3 concurrents. On a vu des messieurs qui prennent un petit peu plus de risques dans les descentes. Il faut dire aussi que la pluie a un petit peu arrêté de tomber, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, le moral est au beau fixe. Et tous ces messieurs n'ont pas vraiment le temps de se ravitailler. Sur un courte distance comme ça, 40 km, on s'arrête pas véritablement pour l'élite pour prendre un ravitaillement parce que c'est trop court, 40 km. En plus, généralement, ils emmènent de quoi boire sur leur vélo. Et en plus, là, on a vu que le ravitaillement était placé dans une côte. C'est pas forcément l'endroit idéal pour venir ramasser un bidon en lâchant son guidon. Hein. Oui. Donc, alors que là, on voit Eric van der Linden. Suivi de Jimmy Riccitello, Van der Linden qui a refait beaucoup de son retard sur le parcours cycliste, qui est passé en 2e position derrière Adler. Adler qui est en tête là juste avant la transition.
Voilà, pas de problème pour aller ranger son vélo. On laisse son vélo aux gens qui sont là pour de l'organisation et on part directement pour la transition. On perd un minimum de temps. Le petit ravitaillement voilà, qui est fait, là, qui était placé sur la chaussure et qui lui permet de repartir très vite. Un petit ravitaillement liquide là, qui va lui permettre de démarrer au plus vite cette course à pied avec Van der Linden, là, le jeune Hollandais, 23 ans, mais très grand et très prometteur. Jimmy Ricciutello dans sa foulée et Rob Barrel qui est là bien sûr à la poursuite de Alder qui est donc en tête des opérations, alors que là Ralf Egert plutôt décontracté, l'Allemand. Il fait un petit signe, je ne sais pas si il est véritablement motivé pour cette course. En tout cas il est quatrième. Oui, quatrième juste devant Thomas Coquard. Donc le classement après l'épreuve cycliste, c'est donc Adler, Barrel et Van der Linden. On retrouve aussi en quatrième position l'américain Ricciutello. Et puis là, on retourne du côté des dames avec toujours celles qui mènent. Il faut savoir que ces demoiselles sont parties avec 10 minutes d'avance en ce qui concerne le départ et qu'elles ont été rattrapées dès l'épreuve cycliste, qui, ma foi, est logique. Donc celle qui mène pour l'instant, c'est toujours Brigitte Schartauer. En deuxième position, on retrouve Mlle Rüssli, dossard 105. Là, c'est Ute Schäfer, une Allemande très très forte à vélo. Elle a toujours été très très forte sur le vélo, mais généralement elle payait sa débauche d'efforts lors de la course à pied. Et on la voyait souvent victime de terribles défaillances lors de la course à pied. Alors que là, Natascha Badmann, toujours aussi expressive durant ses courses. Pour elle, les courses, c'est véritablement une fête. Elle discute avec le public, elle rigole. C'est véritablement une athlète un petit peu à part dans sa façon d'aborder les courses. Pour elle, la pression, ça n'existe pas. C'est une athlète qui est venue au triathlon et au duathlon, surtout sur le tard. Elle s'est mise au sport parce qu'elle était trop grosse, tout simplement. Avant, elle était tout simplement cavalière. Et donc, elle a quand même beaucoup de réussite dans cette discipline, puisqu'elle est quand même championne du monde de duathlon l'an passé à Cancun et qu'elle a gagné Zofingen cette année avec la manière. Et là, voilà, donc Natascha Badmann qui arrive à l'issue de ce parcours cycliste. Oui, elle est en deuxième position, juste derrière celle que vous découvrez une nouvelle fois, Schartauer, l'allemande. Natascha Badmann, la voici. Alors vous le disiez, elle se trouve un petit peu trop grosse. Le triathlon et le duathlon, c'est quand même quelque chose d'assez efficace en ce qui concerne la perte de poids. Bien entendu, il faut s'entraîner en faisant attention, mais c'est vrai que c'est un sport où il y a une énorme dépense énergétique et bien entendu, la prise de poids est pas vraiment facile. Beaucoup de dépenses de calories. A priori, au niveau qu'elle a atteint, avec l'entraînement qu'elle est obligée d'avoir, là, Natascha Badmann, elle ne doit pas avoir de problème de surcharge pondérale, hein, c'est clair. Non, aucun problème non plus pour Brigitte Schartauer qui est toujours en tête, suivi donc de Natascha Badmann. En troisième position, on retrouve Franziska Rüssli. Les écarts sont faits quand même, parce qu'à part Natascha Badmann à 1,51, après derrière c'est à plus de 3 minutes, donc ça risque d'être difficile à partir de la troisième place. Et pour le Suisse Alder, eh bien, semble bien parti, même si Rob Barrel, pas forcément dans son épreuve de prédilection, ni Jimmy Ricciutello également. En revanche, pour le grand compas de Eric Van der Linden, ça risque peut-être de sourire un peu plus. Oui, autant vous le disiez sur le classement féminin, les écarts semblent être assez conséquents déjà. En ce qui concerne les messieurs, en revanche, c'est beaucoup plus serré. D'autant plus qu'on le voit, qu'on le découvre sur ces images. Le parcours de course à pied est lui aussi très accidenté, beaucoup de côtes. Et donc, des coups de fatigue sont à prévoir et des écarts peuvent être assez rapidement comblés. Alors que là, on a retrouvé nos 4 leaders, c'est-à-dire Adler, Ricciutello, Van der Linden et puis Barrel. Rob Barrel là qui accuse un petit peu le poids des ans là sur ces images. Enfin, faut quand même pas l'enterrer, Rob Barrel. Faut pas oublier que la semaine dernière, pour la conclusion, la dernière étape du Grand Prix national de la FF3, de la Fédération française de triathlon, eh bien c'est Rob Barrel qui a gagné devant Karl Blasco. Donc Rob Barrel, il est encore présent et bien présent pour les grands rendez-vous. Et donc là sur certaines épreuves c'est un petit peu plus dur. Et pour Van der Linden, eh bien la remontée continue. Après Rob Barrel, eh bien il est à la poursuite et pratiquement sur les talons de Jimmy Ricciutello. Pour Peter Alder, eh bien les jours sont plus
plus que compter puisque Van der Linden, le voilà, il y a quand même une certaine différence de foulée et de rythme, et Van der Linden là qui semblait très frais, on l'a vu à son visage, il n'avait pas du tout crispé, relativement, il devait être très confiant dans ses moyens, et là c'est la preuve, et bien il double Peter Alder, et il lui laisse pas beaucoup de chance parce qu'il y a quand même une très nette différence de rythme, et pour Van der Linden, eh bien c'est une belle victoire qui se profile à l'horizon à 23 ans seulement, une première grande victoire pour Erik van der Linden. On parlait des athlètes en difficulté, vous parliez de Peter Adler, et là on voit une autre athlète en difficulté, celle qui menait jusqu'alors, on ne sait pas encore si ça va continuer, c'est Scheitauer qui semble un petit peu à la peine dans la côte. On a aperçu Badman, nous découvrons maintenant Rusli. Oh oui, alors là, c'est en plus très parlant, très net. Hein. C'est un parcours, c'est dans une des portions très difficiles du parcours. Et là, les jambes sont très très lourdes pour Scheitauer parce que c'est vraiment des tout petits pas qu'elle fait. Ah oui, ce sont vraiment des micro-foulées, et on ne voit pas comment elle ne va pas être rejointe par la toujours souriante Natasha Badman. Elle semble vraiment prendre un plaisir incroyable. C'est véritablement une athlète tout à fait sympa, tout à fait exceptionnelle. Alors que pour Van der Linden, eh bien, voilà là, une superbe victoire, 2h13. C'est la preuve que c'était hyper dur ce parcours parce qu'à courte distance en 2h13, c'est pas un temps génial. Alors qu'on les voit parfois faire 1h50. Et donc là, c'est la preuve que ça allait très vite. Oui, c'est la preuve aussi. Jean-Christophe, que les organisateurs ont fait une petite erreur parce que 2h13 c'est le temps depuis le départ, oui. Et comme ces dames sont parties 10 minutes avant, c'est en fait 2h03 et 49 secondes pour les messieurs. Voilà, bon, ça enlève rien, la limite autant, plus de 2 heures, c'est la preuve que ça a été assez vite. Et Ralf Egert là qui est venu au sprint coiffé, Jimmy Recitello. Oui, pour le la troisième classement, place. Effectivement. Erik van der Linden, donc une très belle victoire. Deuxième place pour Peter Adler et troisième place pour Ralf Egert. Le malheureux américain Recitello est lui en quatrième position. Van der Linden qui dit qu'il est très surpris d'avoir remporté cette course. Il s'est entraîné très dur les 2 dernières semaines. Il n'avait pas fait de compétition ces derniers temps. Il espérait en réaliser un bon résultat. Et effectivement, aujourd'hui, c'était un résultat idéal. Et comme on pouvait s'en douter, eh bien, c'est le large sourire de Natasha Badman qui va franchir la ligne en premier en ce qui concerne le classement féminin. Elle a doublé Brigitte Scheitauer qu'on a vu en grosse difficulté dans le parcours de course à pied. La troisième qui franchira la ligne, ce sera Jasmine Hammerle, l'Autrichienne, en 2h25 et 39 secondes. Badman qui a quand même un écart de pratiquement 1 minute à l'arrivée, mais Scheitauer est malgré tout satisfaite parce qu'elle devait sûrement s'inquiéter beaucoup en ce qui concerne la suite des opérations après son gros coup de fatigue dans l'épreuve de course à pied. Ça reste une très bonne performance pour elle qui ne fait pas partie véritablement du gratin européen au niveau du triathlon, et là sur une épreuve de Coupe d'Europe elle vient prendre une belle deuxième place, donc elle peut être légitimement satisfaite. Et en tout cas, le triathlon fait des athlètes heureux parce que depuis le début, on voit véritablement de très larges sourires de la part de tous ces athlètes, et en particulier de Natasha Badman qui remporte cette compétition, suivie donc de Brigitte Scheitauer et en troisième position, Jasmine Hammerle. À plus de 4 minutes quand même. Ça s'est vraiment très bien passé. Du côté cycliste, ça a été très bien. Je me sentais comme si j'avais envie de chanter tout le temps. J'ai eu quelques problèmes avec le changement de vitesse. Il a fallu que je freine de temps à autre à cause du trafic, mais vraiment ça s'est bien passé. Quand je courais, eh bien, je me suis vraiment fait plaisir tout au long de la course. J'avais l'impression de voler un petit peu jusqu'à l'arrivée. Le classement de cette Coupe d'Europe maintenant, c'est donc la Belge Suisse qui est en tête devant Aren Kemp en deuxième position et Blanco troisième. Chez les messieurs, c'est toujours Loos qui est en tête devant Rob Barrel et Coquard, 2 Néerlandais en tête, et Van der Linden revient en 4e place. Bignet le français est 5e. Effectivement, Stéphane Bignet, premier français à 5e place, c'est très bien.